Les guerres, comme celle qui se déroule actuellement en Ukraine, apportent trop régulièrement un lot d'histoires assez sordides. Et puis, il y a parfois une toute petite éclaircie, et c'est le cas de ce qui va suivre. Nous allons vous présenter un homme, un Ukrainien, qui en pleine occupation russe a transformé sa cave en cache. Des dizaines d'habitants de son village ont pu y trouver refuge. Aujourd'hui, la zone a été libérée, la cave s'est vidée, mais les souvenirs sont restés à jamais gravés. Esmeralda Labi. Une évidence. Pendant les longs mois d'occupation, Andrei a recueilli jusqu'à 60 personnes dans sa cave. Une évidence d'entraide, de solidarité envers des hommes, des femmes, des enfants et même des bébés. Nous n'avions pas de bougies. Alors, on utilisait de l'huile de tournesol, des pommes de terre et une corde comme mèche. Puis on l'allumait et on l'utilisait. Les enfants et les femmes avaient en seau comme toilette, parce que nous ne pouvions pas aller dehors car c'était très dangereux. Ancien employé d'une société agricole, Andrei a aménagé sa cave pour en faire un lieu d'accueil douillet et cosy. Une cave qui servait d'abri pendant la Seconde Guerre mondiale. Entre les icônes religieuses, les peintures, les haltères et un punching ball, le sexagénaire se souvient de ces mois difficiles, de l'angoisse d'être arrêté par les soldats russes. Maintenant, je dors mieux. Mais pendant l'occupation, j'avais du mal à dormir car j'attendais les Russes. On ne savait pas si ça allait mal se passer, si nous allions être arrêtés ou non. Ils cherchaient des bleus sur nos épaules. Parce que si vous tirez avec un pistolet, vous avez ce genre de marque. Ils vérifiaient aussi nos documents. Vous n'aviez pas le droit d'aller quelque part sans passeport. Andrei se souvient surtout de Nicole, un bébé, son plus jeune locataire, qui hurlait alors que les explosions résonnaient dans le quartier et dont le biberon ne pouvait être chauffé, faute d'équipement. Aujourd'hui, la cave est vidée, Izium est libérée, mais la ville offre un visage ravagé. Des chambres de torture ont été découvertes et dans la forêt voisine, 440 tombes et une fosse commune ont été retrouvées. Andrei préfère penser à ses anciens locataires. Les parents de Nicole ont promis de revenir le saluer au printemps prochain.